De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous retrouvons le prophète Isaïe qui s'adresse à ceux qui sont décrits comme des cœurs brisés, des captifs et des prisonniers. Nous pensons alors, de bonne foi, que le prophète parle aux captifs de Babylone, à ces Hébreux réduits en esclavage par une puissance étrangère. Oui, c'est bien à eux qu'il tient ses propos, mais à l'heure où Isaïe parle, le peuple juif devrait être dans la joie. Enfin, ce peuple a retrouvé sa liberté. Il est revenu de l'exil, et les travaux de reconstruction du temple ont même débuté. Pourtant, c'est la déception qui règne dans les cœurs de ces hommes et de ces femmes, revenus sur la terre de leurs ancêtres. Quand ils étaient à Babylone, ils attendaient la liberté. Ils espéraient revoir la lumière de la Terre sainte. Et maintenant qu'ils sont de nouveau chez eux, cette lumière paraît bien terne. Cette terre tant espérée semble même devenue inhospitalière. Pourquoi, peut-on se demander ? Tout simplement parce que personne n'attendait leur retour. Depuis l'exil forcé de leurs parents, d'autres peuples sont venus sur leur terre. De nouvelles religions y ont été importées. Les unions mixtes se sont multipliées. Le résultat, vous l'aurez compris, la religion juive est devenue minoritaire sur sa propre terre. Plus personne ne semble la respecter. De nouveau, la question se pose. Dieu a-t-il abandonné son peuple ? Et l'éternelle réponse, annoncée par les prophètes, non, car Dieu ne peut se renier lui-même. Ce serait trahir sa nature, son propre être. Les paroles sont claires, simples, percutantes. Un Messie sera donné à ce peuple. Il le guidera vers l'alliance parfaite avec le Créateur. Israël va redevenir le germe, la semence qui montrera le chemin de la conversion aux autres peuples, aux nations. Et la question de l'identité de ce Messie se pose également dans notre évangile du 3e dimanche de l'Avent. Le peuple est impatient de le découvrir. Et après tout, pourquoi pas Jean-Baptiste, celui qui prêche dans le désert, celui qui baptise dans le Jourdain? Et s'il n'est pas le Messie, alors peut-être qu'il est Élie revenu enfin au milieu du peuple. Jean répond à ces questions d'une manière claire. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le nouveau Moïse. Il est la voix qui crie dans le désert des cœurs et des âmes, pour annoncer la libération prochaine. Jean lui-même attend la révélation divine sur l'identité du Messie. Et c'est justement sur ce point
que l'Évangile veut attirer notre attention aujourd'hui. Jean prêche, Jean annonce, Jean pardonne en s'appuyant uniquement sur sa foi. Il donne sa vie à Dieu en s'appuyant sur son espérance, avant même d'avoir reconnu en Jésus l'agneau de Dieu. Jean offre sa vie à Dieu en se mettant au service du peuple d'Israël. Il ne recherche pas sa gloire, il œuvre pour la gloire d'un autre, d'un plus grand que lui, un plus grand qui baptisera dans l'Esprit Saint, qui sera le Messie, qui sera le Verbe incarné. Jean est celui qui tourne les cœurs vers la vérité, vers le Christ. La question se pose alors pour nous. Avons-nous la foi nécessaire pour être, à l'instar de Jean, des porteurs de lumière, des porteurs d'espérance? Avons-nous le courage d'être comme lui, des véritables témoins de la foi chrétienne, ou préférons-nous accueillir les faux dieux que notre monde veut nous imposer? C'est aussi cela, le chemin de l'Avent. Nous allumons des bougies pour marquer le passage du temps, mais aussi et surtout pour laisser l'amour de Dieu éclairer notre vie, notre péché, et nous permettre ainsi de vivre la véritable conversion au Christ. Amen.